Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui reste sur les mêmes zones de cotation que la veille, c'est-à-dire au-dessus des 1,0925, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui va plutôt dans le sens de la validation d'une poursuite de mouvement haussier qui pourrait être validée dès la semaine prochaine par une rupture ici de la zone des 1.1020. Globalement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, il n'y a pas de vulnérabilité de cette dynamique, avec un prochain objectif qui se situe ici sur cette prochaine zone horizontale à 1.1120. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours là aussi dans une dynamique haussière avec des cours qui évoluent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, on a du mal ici à refranchir cette zone des 1.2440. Donc pour l'instant, on est, sous cette zone sans parvenir à la dépasser, mais sans non plus casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus d'une zone horizontale, que l'on pourrait positionner ici sur des niveaux proches des 1.2350, on peut dire que l'on reste ici dans une dynamique plutôt haussière, mais il faudrait confirmer ici par la validation de la cassure de cette zone des 1.2440. Si celle-ci intervenait, nous aurions un objectif qui se situe ici sur cette zone horizontale des 1.2610, alors qu'une rupture ici de cette zone nous promettrait un retour ici sur cette zone des 1.2270. Au niveau de l'or, là aussi, on reste dans les mêmes zones, autour des 1980 dollars l'once. On pensait repartir au-delà des 2000 hier, et puis au final, on rééchoue ici à franchir cette zone. Donc globalement, on a toujours là aussi une dynamique plutôt haussière. On voit que la moyenne mobile 20 exponentielle porte plutôt la tendance actuelle, même si on a une grosse attaque actuellement, mais qui ne dépasse pas celle que nous avions eue avant-hier. Donc globalement, ça reste haussier, et globalement, ça restera haussier tant que l'on est au-dessus des 1957 dollars l'once. Si on venait à passer sous cette zone, là, clairement, on pourra avoir un signal de retournement qui viendrait invalider le suivi ici de cette dynamique, mais qui ne serait totalement confirmé qu'en cas de rupture ici de cette zone de support des 1807 dollars l'once. Donc on en est très très loin. Globalement, donc la tendance moyen terme reste haussière. La tendance court terme, tant que l'on est au-dessus des 1957, précédemment ici résistance, elle aussi reste haussière, avec donc un objectif de poursuite du mouvement global vers le niveau historique du métal jaune à 2070 dollars l'once. Au niveau du WTI, nous sommes là aussi sur une rechute. L'effet ici d'annonce créé par l'OPEP n'a pas été suivi. On était sur la zone ici des 80, mais au final, on est revenu ici sur des niveaux proches des 77 dollars le baril. On a quasiment comblé le gap ici qui s'était ouvert donc suite aux dernières annonces de l'OPEP. Et donc on se dirige vers un retour ici sur la zone des 75 dollars le baril. Donc globalement, ceci neutralise la prétendance que nous avions, c'est-à-dire tant qu'on restait ici au-dessus globalement de la zone des 80 dollars le baril, on pouvait ici reprendre une hausse qui aurait été confirmée par une rupture de la zone des 84. Le fait que l'on revienne sous 80 nous redonne un objectif ici de retour sur cette zone majeure. Donc on reste ici dans une zone totalement neutre sur le WTI. Et enfin pour le Bitcoin, là aussi on invalide la cassure haussière des 29 000 dollars pour un Bitcoin. On est toujours, ceci dit, sur un mouvement haussier mais qui se fragilise tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone que l'on pourrait quantifier ici à 27 000 dollars pour un Bitcoin. On reste dans une dynamique globalement haussière. Par contre, en cas de rupture, on pourrait revenir donc sur cette zone des 25 200. Alors, d'un point de vue court terme, effectivement, on serait plus sur un mouvement de retournement, mais d'un point de vue moyen terme, on serait toujours dans une dynamique haussière puisque cette résistance-ci se transformera en support. Par contre, sur rupture de cette zone des 25 200, là, clairement, les choses pourraient changer et pourraient nous donner, des signaux de réintégration ici dans ce range et donc d'annulation de la dynamique haussière qui avait été validée justement par rupture de cette zone. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. On attend de voir si on cassera cette zone intermédiaire, mais globalement, on reste pour l'instant dans une dynamique plutôt haussière sur cette crypto-monnaie.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.